enfoiré, d'arbitre, espèce d'enfoiré, bitch, arbitre, enfoiré, d'arbitre, espèce d'enfoiré, bitch. Donc ça c'était juste une petite dédicace pour l'arbitre de ce soir, voilà, ça c'est fait. Maintenant, avant de commencer, un grand bravo à notre crack Warren Zaïre-Emery qui signe jusqu'en 2029. Le crack reste à la maison, le crack Made in Paris reste à la maison. Warren Zaïre-Emery c'est le présent, le futur du PSG et des Bleus. Donc bravo Warren, on t'aime. Alors on a reçu Dortmund. Putain, t'as vu, lapsus révélateur. Tranquille, calmos. On a reçu le Havre à la maison et ça s'est pas passé comme prévu. Je n'imaginais pas un match pareil. Comme tout le monde, je pensais qu'on allait les tabasser. Je pensais que ça allait être du gâteau et non. Le Havre s'est très bien défendu. Et même le mot défendu, c'est même pas le bon mot. Ils se sont très bien battus plutôt. Et ça a été compliqué. Alors on n'a pas fait un bon début de match. Mais je préfère voir le bon côté des choses. Parce que être mené 3-1 et réussir à revenir au score comme ils l'ont fait, c'était quand même pas du gâteau non plus. Donc on peut quand même féliciter la combativité de nos joueurs. Parce que ça, c'est encore quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de faire la saison passée. Donc vraiment, ça c'est bien, mais c'est quand même décevant pour certains. Déjà, on va parler de Navas. Navas sûr, mon gars sûr. Je t'aime bien, je l'aime bien Navas. On l'aime tous, hein, notre Navas. Mais là, il a plus le niveau. Faut pas se mentir. Donnarumma, il est au-dessus. Maintenant, c'est clair. Mais en même temps, c'est logique. Le gars n'a pas du tout de temps de jeu. Il a très peu joué, voire pas du tout. Donc forcément, il peut pas être au haut niveau. Comme ça, c'est pas possible. C'est clairement terminé pour lui. Et c'est pas surprenant quand tu regardes bien. Fallait pas s'attendre quelque part. Même moi, je pensais qu'il aurait fait de meilleurs arrêts, mais Navas ne pouvait pas être le Navas qu'on a connu avec si peu de temps de jeu. Donc quelque part, c'est pas surprenant, mais c'est triste. C'est triste. C'est comment il termine au PSG. Bon, après, il fait de son mieux. En plus, il est toujours là pour répondre présent, malgré le manque de respect. Parce que c'est clairement un manque de respect ce qu'il a subi depuis maintenant, ça date plus d'hier, on n'en parle plus, hein, maintenant c'est acquis. Mais il n'a jamais rechigné. Quand il faut remplacer, quand la dernière fois il y a eu un choc entre Donnarumma et Danilo, il a tout de suite été s'échauffer. Voilà, le gars très professionnel, en même temps c'est normal. Mais c'est pas normal pour tout le monde. Il y en a qui sont beaucoup moins pros. Bref, on va pas parler des choses qui fâchent. En tout cas, c'est assez malheureux pour Navas, mais il est clairement plus au niveau. Donc maintenant, il n'y a plus de débat. Je pense que maintenant les gens sont tous au courant en ce qui concerne la concurrence qu'il y a pu depuis longtemps entre Donnarumma et Navas. Bref, je parlais de Danilo qui fait pas un très bon match, mais bon, Danilo, on va pas lui tomber dessus. Danilo, c'est notre soldat, on l'aime notre Danilo, mais là il fait pas un bon match. En plus, il concède une faute qui nous coûte un penalty, qui coûte cher, hein, puisqu'on prend un but sur ce penalty évidemment. Donc mauvais point pour Danilo, mais c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir. Ensuite, tant qu'à être dans les trucs qui fâchent, Kolo Muani, j'ai plus de force. Il a aucune incidence dans le jeu. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, limite le gars est handicapant. Franchement, Kolo Muani c'est navrant. Kolo Muani, j'ai de la peine. J'ai pas envie de lui tomber dessus, j'ai pas envie de gueuler. En plus, on vit une saison formidable. Franchement, c'est que du bonheur. Donc, il n'y a pas lieu de s'énerver. Mais Kolo Muani, c'est triste. Kolo Muani, c'est grave. Moi, au début, j'ai longtemps pensé que ça finirait par venir. Tu sais, il y a des jours avec, des jours sans. Quand t'es avant-centre en plus... Parfois, faut être patient. C'est comme ça dans le foot et tout. Mais là, non. Là, c'est carrément pas possible. Là, faut rendre l'argent, Colo. T'es marre, Ramos. Ramos, il rentre. Bam! Et c'est pas la première fois. Ramos, c'est l'avant-centre qu'il croit être. Ramos, c'est l'avant-centre qu'on attendait. On n'a pas besoin d'un autre numéro 9, c'est bon, on l'a trouvé. Ramos nous sauve ce soir d'un match désastreux et d'un arbitre douteux. Mais on va pas parler de l'arbitre ce soir. Ramos, c'est le remplaçant par excellence. Le gars est super efficace. La tête qu'il a mis la dernière fois, je l'ai regardé avec admiration et respect. Le geste qu'il a fait, c'était magnifique. Ce soir, il est un petit peu moins beau, mais magnifique but de la tête encore une fois. Donc vraiment, Ramos, c'est un magnifique remplaçant, mais j'espère que l'année prochaine, il sera titulaire. Voilà. Bon, ensuite, rapidement, joli but de Barcola qui fait un joli match. Et Hakimi, j'ai apprécié le match de Hakimi qui lui aussi met un beau but.
Donc voilà, et je rappelle tout de même qu'on est à 15 buts en 4 matchs. C'est pas rien. Donc voilà, ce soir, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ça, mais bon, c'est pas grave. Bref, réveil tardif du PSG, qui a su éviter la défaite et qui du coup poursuit sa série d'invincibilité. Ça, c'est bien. Et le tout sans faire la fête. Et oui, parce que ça parlait de faire une fête dans la sobriété. Eh ben, il n'y aura pas de fête. On n'est pas champion ce soir. C'est pas grave, c'est pas plus mal. Avant le déplacement à Dortmund, comme ça, les gars, ils restent connectés. Luis Enrique, qui est en fin de saison aujourd'hui, a la confiance de tout le monde, même de ses détracteurs. Le gars, il a mis tout le monde corda, poteau. Luis Enrique, énorme respect. Le gars n'a pas tremblé du menton. Il est resté dans ses idées. Il avait un plan. Il a fait tourner comme prévu. Quel que soit le résultat, il a continué de faire tourner. Bon, et après, les remplaçants, évidemment, ça a changé. Les remplaçants ont réussi à revenir au score. Encore une fois, la saison passée, remplaçant ou pas remplaçant, poteau, on ne serait jamais revenu. Déjà, on n'en serait pas là à ce moment de la saison. Et même un match que tu perds comme ça, combien de fois on a galéré en Ligue 1? Parce que là, les gens qui critiquent, ils nous disent « Ouais, contre le Havre, c'est scandaleux, c'est de ferme-la, marche une heure, on n'a pas le temps. Nous, on a des objectifs. Et la Ligue 1, c'est pas gaufrette non plus. La Ligue 1, c'est compliqué et tous les ans on galère. Tous les ans on galère contre des petits clubs et c'est le lot de tout le monde. Mais nous, non, milliards, pétrodollars, milliards, ils ont que ça à la bouche les gens. Bref, oh c'est une honte avec les joueurs que vous avez, tout ça. On connaît vos discours, on connaît déjà. On connaît quelques... Quand on gagne, c'est pas bon. Quand on perd, c'est pas bon. Match nul, c'est pas bon. En Ligue des Champions, c'est pas bon. Nous, on est contents, on est heureux. On vit une magnifique fin de saison. Tout se passe bien. Bref, je vais arrêter de parler des haters et des sardines. Bah ouais, c'est des sardines qu'il s'agit, on va pas se mentir. C'est qui porte le maillot de nos adversaires à chaque fois? Après, ils sont là. Oui, mais tu parles toujours de nous, tu vis pour nous. Et vous. Mais moi, je parle de vous, je vis pour vous. Ouais, je vis pour vous. Mais tu m'as déjà vu porter le maillot de vos adversaires éclater là? En même temps, je vais pas porter le maillot de Canard Roussillon tout. Je sais pas, t'as vu freestyle? Là, je sais pas, je suis parti en roue libre. Bref, c'est pas le sujet. On est heureux. Donc on va se calmer. Bref, on n'est pas champion ce soir, mais on le sera incessamment sous peu. Donc c'est pas grave et c'est même mieux. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur ce match. C'est pas la soirée à laquelle je m'attendais, mais c'est pas grave. Et puis le meilleur reste à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pas plus tard que lundi soir pour une émission spéciale truc de foot. On sera au grand complet en plus pour faire l'avant-match du match qu'on attend tous pour le déplacement à Dortmund. Donc lundi soir, émission spéciale en mode avant-match pour l'émission truc de foot. Rendez-vous lundi soir à 21 h. Bonne fin de week-end à tous et je vous dis à lundi. On connaît les bails. Salut!